Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour mettre en lumière une institution, l'INRS. Est-ce que vous en avez entendu parler? On va en parler avec son directeur général Stéphane Pimbert. Bonjour Stéphane. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors, est-ce que vous, le directeur, vous pouvez nous détailler l'acronyme INRS et puis je donnerai quelques éléments de contexte chronologique. Alors, INRS veut dire Institut National de Recherche et de Sécurité, mais au sens de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ça, c'est l'histoire. C'est créé en 1947 sous l'égide de la Caisse nationale d'assurance maladie. Elle a des règles déontologiques d'impartialité, c'est important. C'est un organisme paritaire, syndicats patronaux et salariaux, ainsi que les ministères de référence. L'objectif, c'est la gestion des branches accidents du travail et de maladies professionnelles, puisqu'il y a quand même des enjeux de branches. À l'origine, et on va en parler, l'institution s'occupe quand même de tout ce qui est accident du travail et risque physique à l'origine. Oui, alors à l'origine, les fondateurs, vous l'avez dit, ce sont les partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats de salariés et syndicats patronaux. Sortir de la guerre. Au sortir de la guerre, après la création de la Sécu, qui elle a été créée en 1945, là c'est en 1947 pour l'INRS. Et la mission qui a été donnée à l'INRS, c'est la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Avec un périmètre qui est celui de la sécurité sociale de l'époque, et maintenant c'est environ 20 millions de salariés, donc la majorité des salariés. On exclut quand même la fonction publique, enfin, les fonctions publiques et le régime agricole, mais c'est l'ensemble des salariés, j'allais dire, du secteur privé, schématiquement. Donc c'est 20 millions de salariés, et l'objectif, c'est vraiment un centre de ressources pour essayer de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les accidents du travail en 1947, c'est principalement des bras coupés, des mains coupées dans les machines. Plus de protection sur les scies. Voilà, c'est ça. Des mines qui s'écroulent, etc. Ce sont vraiment des accidents très, très physiques. On peut voir après que les accidents, ils ont évolué avec la société. Ils évoluent avec la société. Ils évoluent aussi avec l'arrivée du plastique, de la chimie, des pollutions, avec les sites Seveso. Et là aussi, l'INRS intervient. Oui, alors ils évoluent avec, j'allais dire, l'évolution de la société et de l'économie. Bah oui. L'économie, elle est devenue en partie autour des substances chimiques. Donc ça, c'est une grande partie de notre activité, la prévention des risques chimiques. C'est à peu près 30% de l'activité. Mais il y a aussi une évolution vers le tertiaire. L'économie française, elle s'est tertiarisée. Elle est venue de plus en plus vers les banques, les assurances et les risques volonté associés. politique, c'est pas pour... Il y avait une volonté de passer du col bleu au col blanc, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y avait la volonté politique, mais en tous les cas, je connais peut-être pas assez bien l'histoire économique, mais en tous les cas, il y a une évolution concrète des entreprises en France et de l'économie française vers la tertiarisation, même s'il reste encore des activités complètement industrielles. On a du temps, évidemment, pour essayer de comprendre l'INRS, puisque c'est aussi une manière pour vous de mettre en lumière l'institution. Je trouve que c'est une très belle institution qu'il faut valoriser. Un mot sur votre événement du 14 novembre, parce que c'est aussi la volonté pour vous, et votre présence le prouve, de mettre en lumière l'institution, de dire on existe, on est au service des entreprises, on peut vous accompagner. Est-ce que c'est ça le message? Oui, le message, c'est vraiment l'INRS est là pour aider les entreprises. Alors quand on dit les entreprises, c'est à la fois les employeurs et les salariés, entreprises avec les deux éléments ou deux ensembles, et on est là à titre gratuit pour les entreprises. Toute notre documentation, tous nos travaux, tout notre site internet, toutes nos brochures, toutes nos vidéos sont là pour aider les entreprises, employeurs et salariés, et à titre gratuit. Et ça, c'est notre mission, qui est une mission d'intérêt général. On reçoit pour ça un financement qui vient schématiquement du Fonds national des accidents du travail via la Sécurité sociale. Pour la prévention. Pour la prévention. Et donc, on a ce rôle d'intérêt général pour les entreprises et pour les salariés. On reçoit beaucoup, alors on a bien vu qu'il y avait les enjeux d'accidentologie physique, mais il y a aussi aujourd'hui, et vous le découvrez et vous l'adressez, dans ces organisations tertiaires, les burn-out, les dépressions, les organisations qui impactent le psychisme et la santé mentale des collaborateurs. Oui. Ça aussi, vous l'adressez. Oui, j'ai évoqué un petit peu l'aspect historique et l'évolution de la société. Nous, on est là pour aider les entreprises, aider les salariés, donc on suit l'évolution de la société. J'ai parlé en 47, 50 des aspects des
machines, des risques liés aux machines, aux mines, etc. Mais évidemment, il y a tout un aspect qui a évolué vers le risque chimique, on l'a dit, mais aussi vers tout ce qui est lié ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Burn-out et autres. Et ça, c'est une évolution forte. Pas simplement depuis quelques années, mais depuis au moins une dizaine d'années. Évolution forte. Ça, vous le ressentez à l'INRS? Oui, on le ressent. On le ressent dans les entreprises. On le ressent dans les entreprises, c'est très très net. Et c'est une évolution dans la société aussi, mais qui se voit dans les entreprises. Et donc, dans notre activité, c'est l'activité la plus récente qu'on ait largement développée et que l'on veut encore développer. On a un conseil d'administration qui souhaite que l'on soit très présent pour aider les entreprises sur ces sujets-là. Et c'est important parce que les entreprises sont presque plus démunies sur les aspects liés aux risques psychosociaux que sur les aspects d'accidentologie et sécurité au travail. Et équipement de protection individuelle ou collectif. De vous à moi, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs, ça veut dire que l'INRS a fait aussi un sacré boulot de prévention, d'explication, que les règles de sécurité sont globalement respectées. Oui, je veux dire, les systèmes d'arrêt d'urgence sur les machines, il y en a partout maintenant. D'abord, les machines sont conçues comme ça. Et puis quand si vraiment il y avait besoin de concevoir autre chose après, c'est rajouté. Donc il y a vraiment tous ces systèmes physiques de systèmes d'arrêt d'urgence ou de détection des personnes autour des machines, autour des engins dans le BTP. Ça, c'est fait. Ça existe et ça marche bien. Ça marche bien. Pour les machines, ça marche bien. Le chemin qui reste à faire, c'est les sujets dont vous évoquez depuis une dizaine d'années, sur lesquels, comment on adresse? Parce que l'entreprise revient vers l'INRS en disant, on est démunis. On ne sait plus quoi faire. On a des salariés désengagés, on a des salariés qui sont en dépression. Qu'est-ce que l'INRS peut faire? Alors nous, on essaie d'intervenir avant que l'entreprise nous dise on a des salariés en dépression. C'est-à-dire qu'on essaie de lui donner des conseils pour justement identifier les signaux faibles de ces salariés par des taux d'absentéisme, par des attitudes, etc., qui vont donner ces éléments d'attention à l'entreprise avant même qu'elle ait trop d'absentéisme et trop de problèmes liés au burn-out, voire plus grave. Parfois, avec la santé des salariés. Deux sujets, les polluants, on l'évoquait, les polluants éternels, et le climat et les enjeux environnementaux. Puisqu'on parle du mental, mais notre mental, il est aussi très impacté par les enjeux climatiques. Sur le climat, là aussi, vous faites de la prévention, les bonnes pratiques, comment on fait là, à l'INRS? Alors, on fait des bonnes pratiques. Alors, on est toujours dans le cadre de l'entreprise, hein. On n'est pas dans le cadre du citoyen. C'est compliqué là. Mais ça peut changer. Mais par exemple, des problèmes très concrets, c'est comment est-ce que des voitures électriques sont réparées par des garagistes? C'est vrai. Qui eux, avaient l'habitude d'être réparés On a traité le sujet il y a quelques jours. Donc, on leur donne les conseils. Comment est-ce que des parkings gèrent les voitures électriques? Comment est-ce qu'on gère l'entretien des éoliennes sans prendre de risques? C'est un moteur qui a 100 mètres de haut. C'était novateur quand ça a commencé à arriver. Maintenant, on sait faire. Hein. Oui, sauf qu'on crame dans des déchets. Oui, maintenant, il y a l'ascenseur, etc. Mais quand même, il y a peu de place. Au début, il n'y avait pas l'ascenseur. Au début, il n'y avait pas l'ascenseur et il y avait des problèmes cardiaques. D'ailleurs. Mais donc, on a... notre rôle, c'est justement d'essayer d'amener ces éléments de prévention par rapport aux nouvelles technologies qui arrivent. Et dans les nouvelles technologies, il y a des nouvelles technologies qui sont liées au climat, qui amènent des risques professionnels liés au climat. Il y a des nouvelles technologies comme les soudures au champ électromagnétique, par exemple, qui sont très puissants, sur lesquelles on intervient en expliquant comment il faut travailler dans ces cas-là. Mais qu'on entende bien, il y a 600 salariés à l'INRS, vous arrêtez-moi si je me trompe dans mes chiffres, sur 2 sites avec toute la palette de... Vous apportez du conseil et de l'accompagnement, on est bien d'accord, puisque vous n'êtes pas là pour sanctionner, c'est pas vous qui dites, attendez, vous n'avez pas mis votre harnais, ça marche pas. C'est pas votre boulot, qu'on soit bien clair. Il y a des institutions qui font ce travail-là. Il peut y avoir l'inspection du travail, évidemment, qui a ce rôle-là. Il y a les caisses régionales de santé au travail, les CARSAT, qui ont ce rôle-là aussi, d'aller dans les entreprises, de conseiller les entreprises. Nous, on est plus le centre de ressources qui va informer et qui va donner des conseils. Alors, conseils, encore une fois, toujours à titre gratuit, on n'est pas un cabinet de conseil, mais dans un but d'intérêt général, expliquer aux entreprises ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter ces maladies professionnelles et accidents du travail. L'événement du 14 novembre, pour vous, c'est quoi l'esprit? C'est de donner de la visibilité à l'institution? L'événement du 14 novembre, c'est de réfléchir à ce que seront les accidents du travail ou la santé au travail dans 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans 20 ans, 30 ans. Et ça, on le fait avec 22 pays
Il y aura 22 nationalités qui seront représentées, et américains, anglais. On réfléchit etc. ensemble. On réfléchit ensemble, et qu'est-ce qu'on voit venir sur la santé au travail dans les 20 prochaines années. Sans déflorer l'événement du 14, vous avez déjà une petite idée de ce qu'on voit venir. On parle du climat, on évoque l'IA qui va être un élément très central dans la vie des collaborateurs. Est-ce qu'on a déjà un peu de prospective sur les enjeux, sur les impacts sur les collaborateurs ? Oui, alors sur les collaborateurs, oui, et puis surtout sur la prévention. C'est-à-dire qu'on commence à voir l'apport de l'IA sur la prévention. Tout ce qui est éléments de données de prévention, éléments sur les maladies, comme outil. sur les accidents, comme outil, surtout. C'est surtout cet élément-là qu'on commence déjà à voir très, très, très concrètement. Donc pour avoir une analyse encore plus fine grâce à l'IA, à la data ? Surtout plus performante. Plus fine, mais surtout beaucoup plus performante, puisque les données seront apportées par la data. Un dernier mot sur ces fameux polluants éternels. Alors, comment vous faites ? Parce qu'on a on a une photographie sur ces polluants éternels qui inquiète de plus en plus le grand public. On ne peut pas interdire à une entreprise de ne pas utiliser ce produit parce qu'elle vous explique que si elle n'utilise pas, elle met la clé sous la porte. Enfin, globalement, c'est un peu ça l'idée. Je ne vous vois pas sourire là. C'est pas tout à fait, on ne peut pas interdire, parce qu'on peut quand même interdire certaines substances, enfin pas nous, INRS, mais les États peuvent interdire certaines substances. Nous, on peut indiquer à l'État qu'on a fait les études sur tel ou tel produit utilisé dans telle entreprise, enfin dans telle industrie, et indiquer qu'il est dangereux pour la santé des salariés. On peut également indiquer à l'entreprise comment protéger, soit collectivement, soit individuellement, ses salariés. Ça, soit par des systèmes collectifs, soit par des systèmes individuels. Donc ça, on peut aider l'entreprise par rapport à ça. Ce n'est pas nous qui interdisons, mais on peut donner les conseils pour éviter les maladies professionnelles qui vont arriver et qui, dans ces cas-là, sont très souvent des cancers avec un décalage, souvent, pour les salariés. Vous ne m'avez pas répondu. Le 14 novembre, vous allez vous connecter avec 22 autres pays. Ils seront présents en grande partie. En grande partie, quand je dis se connecter, c'est connecter les cerveaux pour penser demain. Oui. C'était pas de la visio, même si on a fini par s'y faire. Oui. C'est quoi les grands sujets sur lesquels d'autres pays développés comme le nôtre commencent à réfléchir comme risque potentiel ou futur sujet essentiel ? Futur sujet, il y a l'IA pour tout le monde. D'accord, ok. Ça, il y a le climat. Et comme outil, pas comme danger. Oui, comme outil. C'est important de le préciser. Alors, le danger, on commence à se poser des questions par rapport à l'attitude des salariés, etc. Mais pour l'instant, c'est quand même comme outil. Voilà. Mais il y a tout ce qui est dérèglement climatique. Ça, c'est un vrai problème. On commence à s'en apercevoir dans la société. Mais on l'aura aussi par rapport aux entreprises. Et puis, autres produits chimiques qui vont arriver. Qu'est-ce qui va arriver comme produits chimiques ? On s'est posé la question il y a quelques années des nanoparticules, par exemple. C'est quelque chose qui arrivait. C'était tout petit. Enfin, c'est tout petit, donc on pensait que c'était forcément dangereux. C'est pas forcément dangereux parce que c'est tout petit, mais il a fallu les étudier pour le savoir. Et les étudier au travail pour le savoir. Là, on va se poser exactement la même question pour ces substances chimiques. Merci Stéphane Pimbert de nous avoir éclairé sur cette belle institution. Vous l'aurez compris, le conseil est gratuit. Ce que vous recevez en formation, en documents, en apport aussi. Site internet. Qui est vraiment un outil essentiel lorsque vous voulez en savoir plus et vous poser des questions, parce que on se pose souvent des questions sur la sécurité. Et l'INRS est à votre service. Merci Stéphane Pimbert. Merci. Directeur général de l'INRS pour ce grand entretien. On tourne une page et on s'intéresse aux carrières scientifiques chez les femmes, carrières souvent trop genrées, trop d'hommes, pas assez de jeunes étudiantes. On en parle tout de suite avec notre invité.